Et bienvenue à tous sur Radio Costude. Vous allez découvrir une interview de Stéphane Brosset réalisée par Zoé. J'aimerais savoir en quoi consistent vos activités. Moi, alors personnellement, je Les suis activités, ouais, vous personnellement, c'est ainsi que les activités avec de l'association. l'association et Ouais, le c'est ça. studio. En fait, à la base, moi, je suis danseur hip-hop, je suis breaker, D'accord. donc forcément rattaché à un groupe et à une association parce qu'on donne des cours de danse aux enfants, Mhm. des cours de b-boying, on appelle ça b-boying dans le monde, breakdance sinon. Donc voilà, il y a ça. Ensuite, je suis musicien et je suis chanteur à la base. Donc forcément issu de la culture hip-hop, donc c'est la culture un peu où tu dois te débrouiller par toi-même. Tu prends pas des cours pour devenir rappeur ou chanteur. Tu Mhm. écoutes les sons et tu fais comme les mecs qui font, comme les gens que tu vois dans les clips ou ce que tu écoutes en vinyle ou en radio ou en CD ou maintenant sur internet. Donc du coup j'ai travaillé ça et je me suis mis à la guitare à 27 ans et j'ai commencé à... Quand j'écrivais un peu déjà, je rappais un peu avant. Mhm. Je me suis mis vite à écrire, à composer, puis à chanter, et à m'accompagner à la guitare. Donc j'ai monté un projet. Et D'accord. donc il y avait ces deux choses-là, la danse hip-hop, le breakdance et la guitare voix. Et puis à côté je faisais un peu Ok. aussi de MAO, tu connais? Non, par contre, mais La vraiment, MAO non. c'est la musique assistée par ordinateur, c'est ce que tu peux voir Ah, là. c'est le. Voilà, les C'est pads, pas le. C'est le beat ou un truc du genre, je sais bah, plus. beatmaker en fait, voilà. Comme D'accord. Baptiste, je connais Baptiste, Baptiste Burel qui bosse à Radio Mono, Non. non? Ah, non. Il fait partie de l'association Unity, il vient là régulièrement, il n'est pas là aujourd'hui mais il sera peut-être là demain. Donc je les ai initiés, hein, j'ai initié Baptiste notamment parce que je le connais Ok. depuis qu'il est ado. Donc voilà, puis animateur, j'étais animateur en centre social sur Chalon, donc je connais bien la population chalonnaise, qu'elle soit là chez les petits, chez les ados, que chez les Ok. adultes, parce que je suis du terroir, je suis d'ici, donc j'ai bossé aussi dans différents endroits, on se connaît tous, et donc voilà, je connais bien la population, et j'aime bien cette mixité culturelle qu'il peut y avoir à Chalon, et en France, et même dans le monde, hein. Donc du coup, avec ces différents projets-là, j'habite pas loin, je suis de Fanière. Donc le destin m'a amené à rencontrer Clément qui vient de partir à l'instant, qui est mon collègue qui tient, avec qui on gère l'association, hein, les adhésions, les adhérents, les rentrées d'argent, l'achat de matériel, l'enregistrement, Mhm. différents projets, puis on compose, on enregistre. Lui il est très très bon, il est formé en ingé son on va dire. Donc il y a une salle régie à côté, là c'est le local répète. D'accord. Il y a Ok. deux salles en fait. D'accord. Voilà. Et on peut très bien enregistrer un groupe ici, en étant à la régie à côté, avec tous les câbles, les micros Ok. ici. Donc je m'occupe maintenant de l'association parce que j'habite à côté, parce que c'est mes projets et que j'ai tout un réseau d'artistes et de personnes qui viennent répéter ici, avec qui j'ai différents projets. Comme je suis un peu polyvalent, Mhm. que je danse pas que du hip-hop, je fais aussi de la bachata, salsa qui sont bas, un peu moins que le hip-hop, mais voilà, je suis très curieux, j'aime beaucoup la danse, donc du coup je vais un peu dans ces soirées-là. Ok. Du coup, la musique c'est pareil, moi ça m'intéresse, donc j'apprends à faire de la salsa, c'est bien avec la danse qu'à la musique, à la guitare, au chant. Je suis très cultivé, je m'intéresse beaucoup à la culture cubaine, portoricaine, Amérique du Sud, les artistes référents, et je sample, et j'écoute, et j'apprends. D'accord. Donc voilà, c'est ma manière de faire. Et je suis très penché musique du monde, parce qu'on a la chance à Chalon d'avoir le festival de musique d'ici d'ailleurs que Patrick Lebus met en place depuis des années et qui est gratuit, qui se passe l'été, qui dure un mois, qui ramène des musiciens, chanteurs et chanteuses du monde entier. Donc qui nous a ouvert, donc qui m'a beaucoup enrichi. Oui, et puis même, il y a la. Mince, comment ça s'appelle? En début d'année, la. Je peux pas te dire, un début d'année, Il y un a. événement culturel, Oui. Pas la course chalonnaise, mais la foire. la foire. La Qui foire c'est ramène un petit différent, peu, quand la même, beaucoup foire c'est de différent. chanteurs. Alors Ouais, ouais c'est des chanteurs de variété commerciale. oui, c'est Donc moi vrai. j'ai pas de, j'écoute, je m'intéresse, mais la culture que j'ai, elle est pas issue, elle est pas variété. D'accord. Mais les gens que j'écoutais à l'époque maintenant sont connus, donc ils passent sur ces grosses scènes-là, mais ça c'est la grosse scène pour la masse, on va dire, entre guillemets, les Maître Gims, suivant les générations, hein, François Fellman, machin, Calogero? Non, ça, c'est ce que Calogero, j'écoute. oh bien sûr, mais chacun, enfin, j'aime aussi, hein. Mais non, musique du monde, c'est pas de radiodiffusé, c'est pas connu, ça Mhm. passe pas forcément à la télé, à part certains D'accord. qui vont sortir du lot. Même la culture hip-hop, maintenant c'est démocratisé, tout le monde écoute du rap, beaucoup, maintenant c'est la première musique écoutée par les jeunes. Avant c'était pas encore trop ça, donc forcément il y a de l'argent dans le game, et les musiques maisons de disques elles investissent dans les artistes. Mhm. Donc le rap ça passe sur les plateaux de télé, en radio, partout, et pas que sur Skyrock.
Et aussi sur les plateaux, sur les choses comme ça à la foire, quoi. Mais j'y vais, hein. Moi, j'ai été voir beaucoup d'artistes aussi. J'aime bien Christophe Maé, j'ai été voir, j'adore. Le jeu de scène, les C'est bien musiciens, fait. c'est énorme. C'est juste énorme. Et puis, c'est la plus grosse scène qu'on a à Châlons une fois par an. Donc, il y a forcément au moins un concert qui va plaire à quelqu'un, parce que la programmation, elle est hétéroclite, quoi. Ils vont cibler les jeunes, les ados, les 25-35 ans, les anciens. Ils ciblent, il y en a pour tout le monde. Et en plus, première partie, souvent, c'est local. Oui. Donc l'objectif, ce serait bien qu'une fois s'il y a un projet qui tient la route, là, parce que je suis dans différents projets, mais il faut qu'il y en ait un qui avance, on fasse une première partie, parce que tous les gens du coin, ils l'ont fait. Qu'est-ce que vous faites exactement? Qu'est-ce que l'association fait et qu'est-ce que vous faites pour l'association, vous? Moi, je m'occupe du ménage, déjà. D'accord. Ranger les propres, c'est super important. Les gens, ils fument à l'extérieur. Enfin, ça, c'est juste une question de code moral, mais on accueille des gens, donc que ce soit un minimum propre et rangé. Ok. Ça, c'est ce que j'ai fait de ma part quand je suis arrivé ici. Ce que je fais vraiment, c'est que je suis au cœur de différents projets. Donc, il y a un projet acoustique, guitare-voix. On est 2 guitaristes chanteurs. Un ami D'accord. qui est de Reims qui s'appelle Djeko, un percussionniste qui est de Saint-Dizier qui s'appelle Alan. Donc, on est à 3 sur ce projet-là. Mhm. On répète régulièrement. Mhm. Ensuite, moi, j'ai un projet funk. Donc, on est 6. Il y a saxophone, trompette, basse, batterie, Donc, guitare. attendez, le but de l'association, c'est d'organiser différents projets en base Pour l'instant, thème avec la musique. Ok. pour l'instant, honnêtement, l'association, elle donne un local de répétition pour des groupes Attends. qui veulent répéter. Ok. Voilà. On peut répéter et aussi enregistrer ces projets. Donc, pour les gens qui sont chanteurs, rappeurs, ils viennent et ils peuvent s'enregistrer. Et aussi le beatmaking. À côté, même ici, on Oui. fait du beatmaking. D'accord. Donc, réellement, il y a 3 groupes de travail. Il y a le Baptiste et son équipe, Mhm. qui font du beatmaking, qui rappent, qui chantent, qui s'enregistrent Mhm. avec leur réseau. Il y a moi et mon équipe, Mhm. où je répète ici et j'enregistre un peu partout parce que je suis mobile avec mon matériel. Chez moi aussi, hein, j'ai une sorte de studio chez moi. Donc voilà, puis c'est mon matos qui est à côté pour les beatmakers. Et D'accord. Clément, qui lui, pareil, a un projet où il répète avec un chanteur, avec des musiciens, il enregistre aussi, il m'enregistre aussi moi. Donc toute cette petite famille-là et ces différents acteurs, et on est aussi concernés par nos projets communs, parce qu'on travaille ensemble. D'accord. Est-ce que vous pourriez me donner des exemples de groupes que vous avez enregistrés, local, par exemple, je sais pas si vous connaissez le groupe de Clarisse, Non, je sais pas comment s'appelle le groupe. Rocker, enfin, Rocket, Feed Rocket, un Non, truc je genre. connais pas. Non, Non, je connais non. pas. Enfin bref, c'est un groupe de l'IUT, donc Ah d'accord, ok. Non, je connais pas du tout. avec India comme bassiste. Comment? C'est India. India, c'est une fille? Oui. C'est bien ça, un groupe féminin. Et du coup, vous avez des exemples ou pas de groupes? Non, parce que Parce que c'est le seul groupe que je connaissais sur Ah. Châlons, donc parce que pour l'instant, honnêtement, qui suis un peu au corps des projets, j'essaie de pas perdre de temps il faut que ce soit rentable pour l'association. Il faut qu'il y ait assez d'adhérents pour payer les charges d'EDF et la location. Mhm. On s'en sort bien et j'ai ramené mon petit réseau et ça fonctionne super. Par contre, il y a une époque où les gens venaient répéter, il y avait différents groupes qui venaient, voilà, la salle pour répéter. Mhm. Moi, je veux pas perdre de temps, entre guillemets, d'énergie à courir après les gens pour les 16 euros, les machins, il manque l'argent, faut que je vous ouvre, faut que je vous referme parce que j'ai les Ok. clés et que je peux pas donner les clés. Les gens que j'ai, on est là, on est 3 à avoir un jeu de clés, on se connaît, on s'appelle, on travaille ensemble. C'est beaucoup plus simple. Ok. Donc il n'y a pas pour l'instant S'il y a eu par exemple ici des gens connus dans le monde, il y a eu un chanteur de reggae qui est jamaïcain, qui s'appelle... comment il s'appelle ce chanteur? Ça va me revenir, mais Clément il l'a sollicité au concert de Patrick, justement, au Festival Musique ici d'ailleurs, il y a peut-être une dizaine d'années. Il l'a ramené ici, ils ont fait 2 morceaux. Clément a tout composé. Ok. Il y a les bandes, c'est enregistré dans la machine, dans le PC là-bas. Il y a Indy Zara qui est connu, Indy Zara qui passait à la radio à l'époque, hein, parce que maintenant on n'entend plus beaucoup, mais elle a enregistré ici. Moi j'ai pu écouter, c'est magnifique. Hein. Il y a percussion, violon, guitare, chant, c'est magnifique. Et après c'est des gens moins connus, des gens de Paris, comme Black Artist, d'autres personnes moins connues, hein, et puis nos projets locaux. Ok. Du coup, est-ce que, vu que vous vous êtes déjà occupé un peu de magicien, oula, de musicien, excusez-moi, Ouais.
Comment est-ce que vous vous en occupez quand, par exemple, un musicien arrive, comment vous... Bah moi je suis au petit soin. D'accord. Je suis au petit soin. Alors si en général, les gens, si c'est il y a un musicien qui vient, qu'on a forcément un projet en commun, si Mhm. j'amène un musicien parce qu'on a un projet, on doit répéter. L'important pour moi c'est l'humain déjà. Il faut qu'on se connecte humainement avant de se connecter en musique et c'est plus facile. Parce que la musique c'est de l'artistique et c'est du lâcher prise. Ok. Donc pour ouvrir tout ça, les énergies, l'aura, il faut le sentir bien. Donc j'amène une personne dans mon environnement, il faut qu'elle se sente à l'aise. Donc j'habite à Ok. côté, moi j'invite les gens à manger en général. On reste un peu à la maison, on mange, on discute, on apprend à se connaître, voilà. On prend l'apéro, on boit un coup, on fait connaissance et puis après on travaille. On travaille et puis voilà quoi. Ok. Justement, en fait, comment se passe ce travail? Soit répétition, soit enregistrement, donc on met la mise en place suivant les instruments. Après ce que je peux faire c'est te faire écouter les répétitions. Donc, j'ai composé à l'aide de pad, Mhm. avec un clavier, tout est MIDI, il n'y a pas d'enregistrement là dans celui-là. D'accord. Tout se passe avec des sonorités, des logiciels qui sont. De plugins qui sont dans le logiciel. Ok. Un morceau un peu afro, kizomba, Niger. Je sais pas, mais j'aime bien. Voilà, Ouais, c'est cool, tout. voilà. Voilà, ça marche comme ça. Ok. Donc on bosse sur des logiciels, hein. Il y a des logiciels référents comme Ableton Live, comme Fruity Loops, comme Ok. Cubase. Moi je bosse sur Ableton Live et sur Machine, Machine Native Instruments, c'est super. D'accord. Qu'est-ce que j'ai en prod? Alors j'ai de la répète. J'ai de la répète. Un truc sympa, c'est que maintenant je suis plus animateur, je suis intervenant D'accord. artistique. Donc je vais dans les centres sociaux avec des ados, Mhm. avec des adultes, avec des apprenants qui viennent d'arriver en France, qui parlent pas bien français. Ok. Et j'apporte ce lien chaleureux, humain, où on fait de la musique. Ok. Et les gens qui viennent d'Afrique, enfin, de partout, hein, ce lien-là, il est universel en fait. On peut communiquer en musique, il y a un lien à lâcher prise. Et il se passe des choses magnifiques. Et du coup, pour communiquer après, pour apprendre le français, bah, je leur apprends des refrains en français. Hmm. Ah, c'est Et bien par la musique, c'est... ouais, je trouve que le cerveau, il capte mieux, il mémorise mieux Oui. quand c'est chanté, quand Non, on c'est... aime. Donc du coup, c'est un moyen très intéressant d'apprendre une langue. Enfin, moi, je fais ça à la démarche inverse. Si je veux apprendre une Hmm. langue, j'apprends des chansons en anglais ou dans d'autres langues, hein. J'apprends des chansons en créole. Oui, Et moi ça... j'apprends des chansons en japonais, mais bon, Ah, c'est ça bien! fait pas toujours effet. C'est au général culture manga alors. Oui, Ok. beaucoup. Alors je cherche un truc super sympa, je l'ai appelé R, voilà, c'est la série gauche. Donc là, j'ai enregistré l'intervention et c'est Mhm. magnifique parce que il y avait deux mamans nigériennes, il y en avait une qui était au cajon, donc c'est une percussion sur laquelle on est Ok. assis. Il y a un chanteur péruvien qui a rappé en espagnol. On avait construit un refrain en français, il y avait un Soudanais, une personne d'Érythrée, une Albanaise, un Afghan. Pourquoi tu veux partir? Je ne connaissais pas l'amour avant de te connaître. Je vais faire ma vie avec toi. Tu me mens, tu me mens, tu On me l'a mens, écrit ensemble ça. tu me D'accord. mens, tu me mens, tu me mens tellement, tu me mens tellement, tu me mens tellement, tu me mens tellement. Let's go. Quisiera estar contigo, al lado de tu mío. Tú sabes que yo te confío. Quisiera estar a tu lado, decirte que yo estoy muy enamorado. Decirte a la cara C'est que bien. me hace C'est chouette, hein. falta J'aime bien. a mí me hace falta cada día que pasa. Me siento como un loco. Tú sabes que aflora y me desenfoco. Estoy aquí conmigo pensando en cada día. Sabes que para ti eres poesía. Sabes que vamos con mis amigos pensando en eso y lo hago de noche y día. Donc voilà, il y a ça, il y a les jeunes de rive gauche où elle est là, je crois.
Donc, vous pouvez par exemple, si jamais le groupe dont je vous parlais tout à l'heure avec notre IUT vous demande est-ce qu'on pourrait enregistrer Ouais, on peut, bien on sûr. peut, ok, Ouais, d'accord. ouais. Après, il y a une grille tarifaire avec des tarifs pour les enregistrements et les Ok, répétitions, mais il y a d'ailleurs, moyen. en parlant des tarifs, c'est à peu près combien? Parce que c'est comme des étudiants, donc... J'ai mis en place pour l'enregistrement, ça dépend sur quel support. D'accord, Avec ce matos-là, en fait, c'est 2 euros de l'heure quand on vient pour répéter, pour mhm, enregistrer par personne. d'accord, Après, si c'est enregistrer un groupe qui fait basse, batterie, guitare, c'est ouais, Clément qui s'occupera de l'enregistrement sur la console derrière, parce qu'il va nous ok, mettre tous les micros. Et pour le tarif avec Clément, je sais pas. C'est à lui de voir, c'est à lui de donner ses tarifs. Mais on s'arrangera pour que ce soit accessible pour les étudiants, bien sûr. On va pas ok. demander une somme. De toute façon, à la base, je trouve pas ça très cher. Les locales répétitions, 2 euros de l'heure par personne, c'est Oui, plutôt non, non, honnête. moi aussi. C'est accessible, le but c'est que les gens s'y retrouvent aussi, quoi. Parce que faire payer cher, c'est pas Oui. intéressant. Le but c'est de la régularité pour de l'autonomie, c'est pas de payer cher pour avoir de l'argent. Surtout que c'est associatif. En Après, faut qu'on plus, s'y retrouve. enfin, on a parlé la dernière fois avec Monsieur Siro, qui est du coup notre professeur Ah oui, je le référent. connais, ouais, bien sûr. Eh ben oui, du coup. Ah Oui, ouais. faire Bah, j'ai de fait beaucoup de musique, projets j'ai pas pensé. avec les CS, j'ai fait beaucoup de projets, j'intervenais, on a fait des concerts sur plusieurs années de suite Ok, avec des d'accord. anciens CS. Et il nous a dit qu'en fait, c'était le seul établissement qui faisait cette action. Dans Chalon, il n'y en avait pas d'autres. De quoi? De quel établissement? Enfin, la seule association qui Nous? faisait ça, oui, Ah ouais? apparemment. Bah, je sais bien, il est au courant, je savais pas. Qui fait quoi? L'enregistrement? Mais qui enregistrait, enfin, qui était une association qui proposait des enregistrements et D'accord. des répètes, quoi. Ok. Ouais, effectivement, ouais, parce que sinon c'est PF, PNF. PNF, c'est Rochette, Fred Rochette, et c'est du pro, quoi. Du pro qui fait, il y a un tarif, il a enregistré des gens du coin, des gros groupes de rock, il est très rock, il a joué avec Johnny, il a enregistré Muse, il habite à Fagnières aussi. D'accord. Mais nous on est plus reggae, à la base Clément il est reggae, soul, tout ce qui est afro en fait. Je peux te faire écouter un son? Bien sûr. Ouais. Donc ça c'est une jeune, Je suis rive très gauche. preneuse pour le Une son. sociale rive gauche. Donc elle est venue, elle avait son texte et puis je l'ai aidé à l'interprétation. Puis j'ai fait la guitare. Oh, Et j'adore puis la voix. en quelques heures, ça a été vite. Bon, en une séance, on avait déjà ça. Je vais assez vite en général, mettre en confiance. Je vais mettre le son sur les enceintes. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'ai eu cette princesse. Le jour est bien, laisse la nuit. J'ai sorti la capote pour les gueules, pour les février. À 13 ans, 13-14. Déjà que moi, à 18 ans, c'est mort. J'ai commencé tard, je commençais à 27 ans. Vraiment, Je suis une guerrière dans le corps d'une princesse. On a dit qu'on est né, moi je le dis. On a dit qu'on est né, moi je le dis. On a dit qu'on est né, moi je le dis. On a dit qu'on est né, moi je le dis. bon, voilà quoi. Et du coup, par contre, juste ça c'est pour moi personnellement, est-ce que cette musique sera disponible sur les On n'a pas plateformes? fini. Le problème D'accord. c'est que. Bon. C'est toujours ça le problème, c'est que j'ai fait 2 interventions Mhm. bénévoles pour rencontrer le groupe avec qui j'allais travailler le mois suivant. On a mis en place ce morceau qui est magnifique, je trouve magnifique. Oui. Et maintenant j'ai tout le groupe. Donc du coup sur les 2h30 d'intervention, j'ai dit vas-y Romaïssa, on fait la chanson. On l'a fait une fois. Et après il faudrait que je la prenne en individuel, mais il faudrait que je prenne tout le monde en individuel. Et là Ouais. je manque de temps.
Mais j'aimerais bien le finir pour qu'on fasse. Moi, après, je compose et je fasse la production, l'instrumental, et puis qu'on l'enregistre avec une belle prise voix. Comme ça, on a un beau morceau, quoi. Ok. Et puis après, on fait des concerts surtout. On va faire du live. En tout cas, là, déjà, là, le morceau, moi j'ai les accords, il n'y a plus qu'à jouer. On se branche et on fait des interventions, on fait du live. Donc, il y a le groupe, voilà, le groupe guitare-voix. D'accord. Après, si tu veux, je te ferai un petit morceau guitare-voix, c'est toujours sympa, en live. Oh oui. Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi On pas, écoute. si ça vous dérange. Enfin, Avec si grand ça te plaisir. dérange. Moi, je pas. kiffe. Je suis heureux. Je parle ma vie d'artiste, ma vie local, mais c'est trop. Le nom va pas au fond, je fais mon numéro, tout le monde est triste, on parle, car c'est l'envie des gens. Le soin de son état, avec un peu moins les complices, ma vie local, mais c'est trop. Ce truc de reste plus ça qui vient de l'eau, la petite prise, qui vient de pas parler des numéros. On a la percussion, guitare, on est deux voix. Là, c'est dans l'instrument de répète. J'ai une copine qui était là, du coup, elle a drivé mon poste sur les bacs. Elle est chanteuse sur Charleville-Mézières. Ok. Voilà, c'est un travail. D'autres morceaux. Ok, et juste aussi pour les disponibilités, vous êtes ouvert Bon, après, faut qu'on s'appelle pour trouver un créneau. ok. Là, en ce moment, j'attaque sur un mois de décembre assez chargé, mais il y a toujours moyen, et Clément il peut être disponible aussi. Lui, il est intermittent, Clément, donc il bosse sur toutes les scènes, là, Bercy, Millésium, tout ça, il monte les scènes. Ok. Et ouais, on peut s'arranger. Mais il y a Baptiste qui est là aussi, mais il faut qu'on s'appelle et qu'on décide d'un créneau. On va trouver. Ok. Et il y a le projet Funk que je voulais te faire écouter. Ah, c'est fort. Basse, batterie, guitare, saxophone. Donc je t'invite et je te passe des flyers. J'organise une jam. Une jam danse hip-hop, breakdance et locking, enfin funk side, avec ces musiciens, avec mon groupe Crazy Gravy. Ok. Ça se passe le 15 décembre au Ok. Gymnase de la Marne, rue Pasteur. D'accord. Donc c'est gratuit. Nos élèves de danse y viennent. J'invite des danseurs de Reims, Charleville. On peut 3, j'espère qu'ils seront tous là, quoi, avec leurs élèves. Comme ça, les enfants, ils vont pouvoir s'échanger dans les cercles. Bah, c'est bien, comme ça je pourrais en parler à la radio. Ouais, bah prends tout parce que tu pourras en distribuer à l'IUT. Ah oui, Baptiste aussi, hein, il va en parler. Je vais en passer à Baptiste, mais c'est pour l'IUT. d'accord. Voilà, si vous voulez faire une petite interview, un truc, venir couvrir un peu l'événement, ça peut être cool. Ok. Mon objectif, moi, vraiment, c'est ça aussi, la mission, quelque part, associative, mais humaine avant tout. Et je passe par l'assaut pour... c'est un support, l'assaut. D'accord. Les outils, c'est des instruments de musique. L'objectif, c'est de transmettre, au niveau culturel, Ok. les différents types de musique, l'ouverture, le lâcher-prise, le côté partage et le côté humain, et que la musique, elle est accessible. Il faut la rendre accessible. D'accord. Pas qu'au conservatoire, dans les quartiers. Et les instruments, ils doivent être accessibles. Le piano, c'est pas réservé à des enfants qui peuvent prendre des cours de piano. Il y a maintenant, heureusement, qui mettent des pianos dans les gares. Et apparemment, ils commencent à faire jouer des groupes dans les gares. Ça, c'est super. Il faut que ça joue partout, quoi. Il faut que la musique, comme à la Nouvelle-Orléans, ça joue dans la rue, que tout le monde, les gens y dansent. Et qu'il y a Parce que c'est ça, la clé du métissage et de l'ouverture. Socialement, ce qui peut se passer politiquement, où on nous fait croire à des choses, oui, nanani, les migrants, l'islam, faut qu'ils arrêtent avec ça, parce que c'est pas ça, et la télévision, et ces tablettes, ces écrans, ils nous lobotomisent le cerveau. Et moi qui suis pas là-dedans, et qui va vers les gens, effectivement, tout ce que j'entends dans la télé, j'ai pas la télé. Je me suis dit non, c'est pas vrai, allez voir les gens, vous verrez, c'est pas ça. Bah oui. C'est une minorité, c'est... Ouais, mais non. Donc la musique, elle sert à ça, à détendre tout le monde, dire ouais, c'est cool, en fait, aller vers les autres, et... Les événements culturels sont importants et la transmission elle est là. Moi je montre que c'est accessible. Je commence à 27 ans la guitare. C'est très tard. Oui. Mais je l'avais en moi et je l'ai développé. Et c'est pas, faut pas croire que c'est trop dur. Faut se sentir prêt, il y a un déclic, mais Faut pas s'arrêter en fait, c'est ça le truc. ouais, faut juste, si on a envie, faut y croire. Faut pas avoir peur.
Si on a envie de faire quelque chose, là c'est la musique, mais ça peut être n'importe quoi, du parapente, je sais pas moi, de la danse, de l'escrime, peu importe l'activité, il faut y aller en fait. Et si on croit en soi, on avance. Et des fois, l'entourage, il nous aide pas à croire en nous. Donc il faut être fort mentalement, c'est pas facile, et ça met du temps. Et il faut foncer quoi. Alors le morceau s'appelle Désolé. J'avais besoin de temps. Je sais que tu comprends ça. Je suis guidé par le vent, guidé par ce que je ressens là. Mais t'as pris les devants pour qu'on partage nos moments. J'ai cette peur et ce moment. Je me sens comme un enfant parfois. Cœur brisé, un morceau par milliers. Je t'ai fait du mal, je nous ai humiliés. J'étais parti en guerre et j'ai prié. Yeah. Tu es une battante qui ne sait pas plier. Pour m'écombrer, tu as tant prié. Et cet amour, je ne peux l'oublier. Yeah. Pris entre le bien et le mal. Ce que je voulais, c'était toucher le ciel. T'es laissé car j'ai perdu sale. Mais t'as su faire remettre l'étincelle. Je suis désolé, je m'enfuis quand tout s'en mêle. T'as su pardonner, t'as partagé mes peines. Tu voulais t'envoler et j'ai brûlé mes ailes. Mais je suis désolé, désolé, je n'ai pas su donner ce que tu voulais. Je suis désolé, désolé. Je suis désolé.